Donc, avant de commencer, trouve-toi une feuille blanche, un crayon pour prendre note et 15 minutes de full concentration. Allez, c'est parti. Enjoy. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles, partie trigonométrie de juin 2017. Donc, pour cette question, je vais résumer assez rapidement. Donc, on a un ingénieur qui aimerait mesurer la hauteur du gratte-ciel. Il mesure l'ombre de ce gratte-ciel et prend en compte l'angle θ. Après ça, dans l'après-midi, on remarque qu'au départ, l'ombre mesure 150 mètres. Dans l'après-midi, l'ombre mesure 400 mètres et l'angle a diminué de moitié. Donc ici, on a un problème qui est très simple. On a tout d'abord une tour, une longueur de l'ombre avec un certain angle. On a la même tour avec la même hauteur, mais la longueur de l'ombre a changé et l'angle a été divisé par deux. Essayons de traiter ce problème ensemble. Donc ici, je peux déjà représenter la tour. Bon, là, on sait que c'est une ligne verticale, dans une ligne droite. On a l'ombre, on a la longueur de l'ombre, et ici on a juste l'hypoténuse. Donc on voit que je peux former un triangle rectangle avec les hypothèses qui ont été énoncées. Où ici j'ai h qui représente la hauteur du gratte-ciel ou de la tour, 150 mètres qui représente la longueur de l'ombre, et l'angle initial. Ensuite, dans l'après-midi, on a la même hauteur, mais l'ombre a augmenté de 400 et l'angle a diminué de moitié. Donc ici, qu'est-ce qui m'intéresse spécialement? Ce qui m'intéresse, c'est la hauteur de la tour. Je n'ai nul besoin de calculer l'hypoténuse. Donc ici, à premier abord, tu aurais peut-être pu penser d'appliquer Pythagore en disant que l'hypoténuse carré, c'est opposé au carré plus adjacent au carré. Mais il faut bien prendre en compte que l'hypoténuse n'est pas constant, donc je ne peux pas me baser sur l'égalité de l'hypoténuse. Ou peut-être me baser sur l'égalité de la hauteur, mais c'est un peu compliqué. Plutôt me demander c'est quoi le lien entre l'angle, l'opposé et l'adjacent. Évidemment, c'est la tangente. Donc, si tu te rappelles de Socatoire qui dit So, sin c'est opposé sur adjacent, cos c'est adjacent sur hypoténuse et toire c'est opposé sur adjacent. Donc, la tangente de θ est égale à l'opposé sur l'adjacent. Je peux faire pareil pour le deuxième triangle rectangle en disant que la tangente de l'angle θ demi, c'est l'opposé h sur l'adjacent qui vaut 400. Je me demande, c'est quoi le lien entre ces deux expressions? Évidemment, le lien, c'est qu'on partage le même angle, on partage la même hauteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'exprimer la tangente de θ en fonction de la tangente de θ demi? La réponse est oui. Donc, il y a un lien entre ces deux qui nous dit, donc petit rappel, la tangente de θ peut être exprimée en fonction de la tangente de la moitié de cet angle sous la forme de 2 tangentes de θ divisé par 1 moins tangente au carré de θ demi. Donc ça, c'est une propriété assez élégante. Je te conseille de prendre note de ça. C'est vraiment le message clé avec lequel tu vas rentrer aujourd'hui. Je sais évidemment que tu sais facilement calculer une tangente, mais peut-être cette formule, tu viens de la découvrir ou pas, tant mieux. Donc, du coup, qu'est-ce que je vois ici? Avec cette formule, je peux combiner deux informations que j'ai face à moi. Je peux dire que la tangente de θ, qui est égale à h sur 150, comme c'est déjà, aussi égale à 2 fois la tangente θ demi, qui vaut h sur 400, divisé par 1 moins la tangente au carré de θ demi, h sur 400 au carré. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Pour aller assez rapidement, je vois que je peux peut-être simplifier h avec h. Donc, je vais interchanger ça avec ça. Donc, h sur 150 passe au dénominateur et 1 moins h sur 400 au carré passe de l'autre côté. Je fais ça ici. Donc, j'échange les deux. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'ici, j'ai h sur 200 parce que 2 fois h sur 400, c'est h sur 200. C'est divisé par une fraction, la fraction va s'inverser, donc j'aurai h sur 200 fois 150 sur h. Éliminer les h, et je sais que 200 sur 150, 150 sur 200, c'est divisé par 5. À la fin, j'ai 3 sur 4. Donc si je fais ça ici, j'ai 3 sur 4, et de l'autre côté, j'ai h au carré sur 400 carré. Donc 400 carré, tu mets le 4 au carré, ça fait 16. Les deux zéros, tu mets au carré, ça fait 4 zéros. Donc ça fait 160 000. Bon, bref, c'est 16 avec 4 zéros. Ici, j'ai h sur 16 avec 4 zéros
fois 1, donc ça me donne 16 avec 4 zéros moins h carré. Donc qu'est-ce que je fais? Je ramène 16 avec 4 zéros fois 3 quarts. Donc je fais 16 fois 3. Je laisse faire ça à tête posée. Donc non, oui, et ça me donne, ouais, j'ai 16 3 quarts fois 150 000. Bon, ça me donne 120 000. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 16 divisé par 4. J'ai eu 4. Et ensuite 4 fois 3, j'ai gardé 0. C'est une manipulation assez simple. Normalement, tu te mets à tête posée, tu résous ça facilement. Donc à la fin, j'ai moins h car j'ai mis le 150, 160 000 de l'autre côté. Donc ça fait 120 000 moins 160 000, ce qui me donne 40 000 à la fin, moins 40 000. Donc j'ai moins h carré est égal à moins 40 000. J'élimine le moins. Racine carrée de 40 000, ça me donne tout simplement 20. Donc comment est-ce que je fais ça? Parce que je sais que la racine carrée de 4, c'est 2. Et la racine carrée de 10 000, c'est 100. Donc h est égal à 100. Donc moi, j'ai vérifié cette solution. Tu peux vérifier à la maison. Tu prends le h, tu remplaces ici. Tu redescends, tu calcules l'angle. Avec cette formule, tu vas trouver que la tangente de θ, c'est 200 sur 150. Tu calcules cette valeur et tu prends l'arc tangente. Donc tu trouves l'angle θ en fonction de ça. Tu reprends cet angle, tu le places ici. Et tu te rassures que quand tu calcules la tangente avec ça, et avec la tangente avec l'angle que tu trouves, tu as l'égalité. Si c'est vrai, alors tu peux être rassuré que voilà, la solution est juste. Moi, j'ai vérifié ça, et je te conseille aussi de vérifier ça. Donc, le crayon et le bloc-notes que tu as pris au départ, c'est pour prendre note de ma solution, parce que je ne vais pas mettre le lien du correctif, donc je conseille toujours aux gens de prendre note durant la vidéo. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à le poser en commentaire. C'était pas un exercice très compliqué, mais ça faisait partie de l'examen d'entrée en politique. Allez, merci et au revoir. On se revoit peut-être à la prochaine vidéo. N'hésite pas de t'abonner, liker, partager si tu en as envie. Et salut!